Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes et prêts à écouter cet épisode sur le thème du budget et des chiffres. Alors je sais que c'est pas très... ça paraît pas intéressant comme ça, voire ça peut faire un peu peur parce que le budget, les chiffres, c'est des choses qui peuvent être prises de tête et pourtant, vous le savez, c'est quand même le nerf de la guerre, puisque quand on crée sa marque, l'objectif, c'est pas de faire du bénévolat, c'est de pouvoir se payer à la fin et du coup, bah, les chiffres et le budget, forcément, vont avoir un impact sur cette paye de fin du mois ou de fin d'année. Donc je pense que c'est important qu'on parle aujourd'hui budget et qu'on parle en toute transparence de la gestion de ce budget-là. Donc si toi qui m'écoutes, tu es en train de créer ta marque ou bien tu gères déjà ta marque ou tu démarres, et cetera, peu importe au niveau où tu es, cet épisode va t'intéresser sur la répartition. On va vraiment, se focaliser sur la répartition du budget quand on a une marque de vêtements ou une marque de produits, en fait, peu importe, ce que tu, vends comme produit finalement, tant que tu vends du produit. Donc pourquoi c'est important? Parce que beaucoup de créatrices et de créateurs vont avoir un budget, certes, mais vont pas avoir une réelle stratégie budgétaire ou une stratégie de répartition. En général, moi, les créatrices avec qui j'échange, elles vont dépenser un peu par peur, dans le sens elles vont payer sur elles vont mettre un budget sur des choses qui peuvent leur faire peur ou alors qu'elles ne maîtrisent pas, en se disant que vu qu'elles ne le maîtrisent pas, si elles le payent, bah, ce sera ok, ce sera mieux que si elles le font elles ou si elles s'y intéressent tout simplement. Sauf que c'est pas toujours aussi rentable que si elles l'avaient fait elles ou si elles s'y étaient intéressées. Et elles vont aussi dépenser parfois au feeling, c'est-à-dire, se dire que telle facture finalement c'est le prix et puis je vais la payer et puis, je vais pas forcément réfléchir à une répartition. Je vais, payer facture après facture et dépense après dépense, mais je vais pas réfléchir en amont à quelles sont mes catégories de budget finalement et quelle est la répartition de ces catégories pour être rentable à la fin. Donc, je le disais, ça peut être un peu prise de tête, mais je vais essayer de bien expliquer tous ces points-là, d'être hyper clair pour que tu puisses vraiment, comprendre, vers là où je veux t'emmener. Parce qu'il faut savoir que ce point de gestion d'entreprise et de budget et de gestion d'une marque, c'est des points que moi j'affectionne particulièrement, même si je trouve ça moi aussi prise de tête, mais j'aime mettre le nez dans les chiffres, mettre le nez dans les budgets des personnes que j'accompagne parce que je sais que c'est ça qui fait la réussite. C'est-à-dire que c'est une bonne gestion financière et une bonne gestion d'entreprise qui va permettre à, mes clientes de pouvoir se payer à un moment donné et pas juste de dépenser, dans le vent et de se rendre compte à la fin qu'il y a plus rien pour elles et que, bah, c'est super, elles ont une marque, mais elles ont pas de quoi se payer, voire elles peuvent pas continuer. Donc voilà pourquoi je voulais absolument te parler budget, heu, sur cet épisode. En plus, on est début janvier, 2026, donc je trouve que c'est un bon moment pour vraiment faire le point et remettre vraiment, les barres, sur les T et les points sur les I niveau budget. Donc le problème principal qu'on va aborder là, enfin l'angle principal que je vais utiliser dans cet épisode, c'est vraiment le fait de pas se concentrer sur combien tu as, de budget pour créer ta marque ou pour gérer ta marque, mais plutôt de où va aller le budget pour créer et gérer ta marque. C'est plus ça qui compte finalement que la somme, même si bien sûr qu'il faut une somme et que, bah, plus tu auras d'argent, plus ce sera facile d'aller vite, pour faire décoller ta marque. Mais tu peux créer ta marque avec un petit budget, c'est ce que je montre dans le programme, Créer sa marque d'ailleurs, avec vraiment le budget plancher, le minimum, à savoir entre, 2 000 et 5 000 € selon, ton produit. Mais voilà, la principale, chose à savoir et à comprendre, c'est où va l'argent et pas combien j'ai, mais plutôt où je vais le mettre, comment je vais le répartir pour être rentable à la fin. Donc déjà, il faut savoir que ton budget, il a un but précis, c'est pas que de créer ta marque, ça va être de produire, de vendre et de recommencer. C'est-à-dire que ton budget doit te permettre de créer une première collection, de faire des ventes
et de créer les collections suivantes, de faire du réassort sur cette première collection aussi et cetera. En gros, ton budget, il est fait pour que tu dures dans le temps, c'est un vrai outil, un vrai levier et il faut pas le voir juste comme un budget de départ qui te sert juste à démarrer. Il doit te servir à durer et ça, c'est une des erreurs qu'on voit souvent, de tout mettre sur, la première collection ou sur, le lancement de la marque et d'oublier qu'il va falloir garder un budget pour la suite parce que, comme je le dis souvent, ta première collection ne sera jamais celle qui se vend le mieux et c'est ce que je te souhaite puisque j'espère que ta deuxième collection, que ta troisième collection se vendra mieux que la première. Ça veut dire que ta marque gagne en notoriété, gagne en chiffre d'affaires et cetera et donc c'est plutôt bon signe. Donc il faut éviter de, tout miser sur cette première collection et surtout il faut bien comprendre qu'un budget, il ne sert pas qu'à, créer cette première collection, il va vraiment servir à produire, à vendre et à recommencer et ça sur plusieurs collections au début, le temps en fait, d'être rentable et de faire des ventes. Ensuite, je voulais te parler, et là, on je vais essayer d'être, hyper claire et précise pour que tu comprennes bien, mais je voulais te parler un peu des grandes catégories de dépenses pour qu'on puisse derrière, les aborder et qu'on parle un peu le même langage, toi et moi, pendant cet épisode de podcast. Donc les grandes catégories de dépenses, on va dire qu'il y a 2 choses importantes dans ton budget, quand tu as une marque de vêtements. C'est tout ce qui est lié à ton produit et tout ce qui est lié à ta marque ou à ton entreprise. Dans ton produit, on va mettre 2 catégories ici. Il y a la partie développement, c'est-à-dire ce que je vais dépenser comme argent, et ce que je vais faire comme, étape pour développer un produit qui sera ensuite lancé en production. Donc c'est-à-dire que cette partie développement, elle comprend le stylisme, le modélisme, le patronage, les prototypes et cetera. Ça, ce sont des coûts de développement et il y a les coûts de production. Les coûts de production, ça va être, ton achat de matière, ta fabrication, combien tu vas faire de quantité et cetera. C'est ce qui constitue ton stock, ce que tu reçois dans des cartons à un moment donné. Donc ça, c'est la production. C'est les 2 catégories qui correspondent à ton produit ou à ta collection et c'est 2 catégories qui sont sur toutes les collections. C'est-à-dire que ma première collection, je vais payer du développement produit, je vais payer de la production. Ma deuxième collection, je vais repayer du développement produit, je vais repayer de la production. Donc voilà, ce qui est lié à, ta catégorie, disons, produit. Et ensuite, sur l'autre catégorie dont je te parlais, plutôt marque et entreprise, il y a tout ce qui est communication et vente. Donc c'est ce que tu vas payer pour, ce que tu vas dépenser pour faire des ventes et faire de la communication. Donc de la publicité, tu vas faire des photos, tu vas, envoyer des emails, donc tu vas avoir un logiciel, pour envoyer des emails. Tu vas, utiliser, j'en sais rien, déléguer, tes réseaux sociaux à quelqu'un, donc ça, c'est un montant qui est lié à ta communication et donc à tes ventes. Si tu as pas de budget là-dessus, tu peux pas faire de vente sans communication et ce qui va être lié plutôt à la structure, donc là, c'est plus lié à, c'est aussi lié à la marque et à l'entreprise, mais c'est ce qu'on appelle des frais donc structurels, à savoir, je vais payer, un comptable, je vais payer pour mon statut juridique peut-être. Si je monte une société, je vais payer pour les statuts et cetera. Je vais, mon site internet, par exemple, je vais payer mon site internet, à l'année. Je vais avoir des outils, des logiciels, je vais payer, je sais pas, ChatGPT, je vais payer, Canva ou Notion et cetera. Ça, c'est des outils qui sont liés à ma structure, pour faire tourner ma boîte, finalement et si tu dois, comprendre la différence entre ces frais de structure et ces frais plus de communication et de vente, dis-toi que tu fasses des ventes ou non, par exemple, tes frais de structure ne bougeront pas. C'est-à-dire que, heu plus je vais mettre de publicité, plus je vais faire de ventes potentiellement et puis si demain je baisse mes frais de pub, je vais baisser mes frais de vente certes, mais je veux dire que mon statut juridique et mon comptable, je devrais toujours le payer. Que j'ai des ventes ou non, c'est des choses qui ne dépendent pas de ma communication, de ma notoriété, de mes ventes et cetera. Donc il y a les frais de communication et de vente et les frais de structure qui sont liés vraiment, eux, à la marque et qui sont pas tout à fait liés à une collection en particulier. Puisque, c'est des frais qui se renouvellent, tant que tu as ta marque quoi, en gros et tant que tu as envie de vendre et que tu as envie de communiquer. Voilà pour les grandes catégories, donc il y a ça fait 4 grandes catégories en gros et justement, il y a des erreurs qui font qu'on répartit très mal sur ces grandes catégories et je vais t'en parler, dans la suite donc de cet épisode. La première erreur que je vois très souvent, c'est de trop investir dans le développement produit. C'est-à-dire, je vais, réfléchir à faire ma collection et je vais imaginer trop de modèles. Ça, j'en parle souvent. Si tu écoutes, ce podcast, souvent, tu sais que j'en parle tout le temps. Mais plus tu feras de modèles, plus le stylisme, le modélisme, les prototypages vont te coûter cher
et vont te coûter cher à amortir parce que forcément derrière, il va falloir produire, il va falloir amortir ces frais de développement. Donc plus je vais faire de modèles, plus je vais, payer du développement. Trop de prototypes aussi, donc c'est-à-dire quand je vais aller rechercher de la perfection avant la vente, c'est-à-dire quand je vais, vouloir aller, vraiment dans du tout petit détail sur mes prototypes ou alors si je n'ai pas tout à fait défini ce que je voulais en amont, si je ne sais pas exactement quelle finition je veux, si je ne sais pas exactement quel rendu je veux à la fin sur mon produit, je vais faire beaucoup de prototypes parce que je vais faire des modifications et du coup, bah, chaque prototype va me coûter de l'argent et j'ai toujours rien vendu et ça, que je fasse un ou 10 prototypes, ma production derrière, elle reste la même et mon chiffre d'affaires, il restera le même. C'est-à-dire que mon chiffre d'affaires potentiel restera le même. Donc ça, c'est une erreur de trop investir dans le développement. Et en fait, souvent, on peut voir un déséquilibre entre le budget de développement, qui est trop élevé, et le budget de production qui, pour le coup, est trop réduit. Puisque, il faut garder en tête que ce que tu vas produire, c'est la seule manière de faire du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si je produis 100 pièces, que je vends, chacune 100 €, bah, 100 fois 100, c'est mon chiffre d'affaires potentiel et je pourrais pas aller au-dessus. Je peux pas vendre des choses qui n'existent pas et donc il faut bien comprendre que ton budget de prod, c'est forcément ton chiffre d'affaires potentiel. Si tu vends 100 de ta production, tu feras, 100 de ton chiffre d'affaires potentiel à la fin, mais il faut bien comprendre ça parce que souvent l'erreur, c'est que, bah, je vais investir beaucoup dans, mon développement, mon stylisme, mon modélisme et cetera. Derrière, il me reste pas beaucoup d'argent pour produire, sachant que c'est souvent le pôle de dépenses le plus important, la production, hein. Et donc quand on arrive la facture de production, on se dit: «Ouh là» ou le devis de production, on se dit: «Ouh là, je vais peut-être pas mettre 10 000 € parce que j'ai déjà mis 10 000 € en stylisme» et du coup, on va produire moins de pièces. Bah, finalement, on se rend compte que en faisant ça, je réduis ma possibilité de faire du chiffre d'affaires parce que, je vais produire moins. Et donc ce déséquilibre, il est pas bon. Il faut bien penser à, équilibrer le budget de développement et le budget de production, en gardant en tête que la prod, c'est le seul moyen de faire du chiffre d'affaires derrière. C'est ton stock, c'est ça qui va devenir ton chiffre d'affaires. Le coût de stylisme ou de modélisme, ça ne deviendra jamais du chiffre d'affaires, c'est un coût qu'il va falloir amortir. Alors que ta production, c'est une possibilité de, transformer ce coût en chiffre d'affaires. Voilà la différence entre les 2 et voilà l'équilibre que tu dois trouver entre les 2. Donc un coût de développement qui est quand même suffisant, mais qui doit pas être, énorme comparé à un coût de production. Donc en gros, il vaut mieux un ou 2 modèles bien pensés et développés soi-même ou en tout cas, en réduisant les coûts, plutôt que 6 modèles, très bien faits, mais qui vont être impossibles à produire correctement ou en tout cas qui vont être impossibles à, où tu ne pourras pas générer du chiffre d'affaires avec ces 6 modèles. Tu en générerais bien plus avec seulement 2 modèles, mais produits dans des plus grandes quantités. En plus, ça te coûte moins cher. Enfin bref, je t'invite à écouter tous les autres épisodes de ce podcast et tu comprendras ce que je veux te dire sur cette partie-là. Donc voilà pour la première erreur, trop investir dans le développement, pas assez dans la production. Alors ça veut pas dire, non plus qu'il faut, investir des 100 et des 1000 dans ta production et qu'il faut à tout prix faire beaucoup de prod en se disant: «Bah, plus je vais produire, plus je vais vendre», parce que c'est pas le cas du tout. Mais par contre, c'est simplement trouver un équilibre. Même avec un petit budget, je peux faire une petite production à 2 000 €. C'est OK si en face, mon budget de développement, il est pas de 5 000 € ou il est pas même de 2 000 € non plus. Il faut qu'en face, mon budget de développement, il soit quand même plus petit que mon budget de production. Donc ça, garde-le bien en tête et essaye sur les prochaines collections ou sur ta toute première collection de bien réfléchir à cet équilibre entre la production et le développement. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est, des frais de structure trop élevés et trop tôt. En gros, les frais de structure, c'est donc tous ces frais, comme je te disais, qui sont pas liés à ta collection en particulier ou même à ta marque, mais plus liés à ton travail, à ton entreprise et cetera et c'est des frais, qu'il va falloir là aussi rentabiliser et peu importe que tu vendes ou non, il va falloir les payer et les rentabiliser. Donc il faut éviter d'avoir des frais de structure qui sont trop élevés trop tôt. Le jour où tu vends bien, où tu as un bon chiffre d'affaires, bah, tu peux, revoir le pourcentage de frais de structure, dans tes dépenses. Mais au début, on se doute que tu vas pas vendre des 100 et des 1000 dès le début, donc il faut éviter d'avoir des frais de structure trop importants. Par exemple, prendre des bureaux trop tôt, typiquement ça c'est des frais de structure qui peuvent être lourds, qui peuvent représenter beaucoup dans tes dépenses et qui sont durs à rentabiliser au début. Prendre des prestataires trop chers au démarrage, ça aussi c'est difficile parce que c'est des coûts importants, la prestation, c'est un pôle de dépenses qui peut être très important et
il faut à tout prix être certaine que tu vas les rentabiliser, parce que c'est des prestataires qui vont te ramener de l'argent. Mais il existe des prestataires qui ne ramènent pas directement de l'argent et ça, au début, c'est difficile du coup de les payer ou en tout cas, il faut faire attention à combien tu les payes et à qui tu payes. Pareil, mettre beaucoup d'argent dans ton branding au début, on peut trouver ça rassurant et souvent c'est là où je veux dire les dépenses, quand je te parlais tout à l'heure des créatrices et des créateurs qui dépensaient pour se rassurer ou par peur un peu, ça peut être sur ces points-là, par exemple, bah, je veux un branding, canon, je veux vraiment que ma marque elle fasse très pro dès le début et du coup je vais mettre 10 000 € dans, mon logo ou, 5 000 € dans mon logo et en fait, tu te rends compte à un moment donné que ça, à rentabiliser, ça va être très long. Ça va être très, très long. Il va falloir mettre beaucoup de budget dans la communication, il va falloir mettre beaucoup de budget dans ta production pour avoir un chiffre d'affaires qui va te rembourser ce branding sur plusieurs années, en général. Donc ça aussi, ce genre d'investissement, au début, pour moi, ils sont pas essentiels. En fonction de ton budget, bien sûr. Mais si tu as un petit budget, bah, on oublie ce genre de dépenses et on essaye de faire différemment, de faire soi-même, d'être en mode do it yourself. C'est comme ça que j'appelle mon mode, par défaut dans le programme Créer sa marque, puisque dans le programme Créer sa marque, l'exemple que je donne, c'est avec le plus petit budget possible et donc je montre tout ce qu'il est possible de faire en mode do it yourself avec le maximum d'outils que je mets à la disposition des créatrices pour qu'elles puissent créer un maximum de choses elles-mêmes et qu'elles évitent de payer des prestataires au début. Par contre, si dans 6 mois, 1 an, tu as un bon chiffre d'affaires, tu te rends compte que ta marque, elle a un potentiel, qu'il y a une vraie traction, que tu dis que tu peux aller plus loin, que tu as l'impression d'atteindre un petit plafond à un moment donné et que tu te dis: «Bah là, il va falloir que je développe ma notoriété», bah, peut-être que là, il faut développer alors un nouveau branding, il faut faire un rebranding pour arriver à une marque plus pro et qui, convertisse plus de clientes et de clients et là, ça peut être utile et là, ça peut être rentable, facilement. Pareil, tout ce qui est abonnement, les outils et cetera, tous ces frais que tu peux avoir qui sont des petits frais, mais qui, mis bout à bout, représentent des centaines d'euros par mois, ça, faut faire attention au début, ce sont des frais de structure. Donc il faut bien se rappeler que il faut que tu aies une structure légère au début. C'est important que, ça soit pas un énorme coût. C'est des charges fixes qui doivent être basses parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir une vraie, marge financière à la fin du mois. Et donc la structure, elle va évoluer avec les ventes, mais pas avant. Il faut pas que tu fasses évoluer ta structure trop tôt et que tu, aies une structure trop lourde si tu n'as pas assez de ventes en face. Donc on mémorise bien ça, on évite d'avoir des frais de structure trop élevés trop tôt. Une autre erreur que je vois souvent, c'est la troisième erreur, ça va être de dépenser, la totalité ou presque de son budget sur la première collection. En fait, souvent, les créatrices vont avoir une vision sur une collection et vont oublier de penser à la collection numéro 2 ou à la collection numéro 3. Sauf que, dans le textile ou dans, la cosmétique ou dans plein de domaines finalement, de vente de produits, il y a un vrai décalage entre le moment où je paye pour développer ma collection, donc développer, mes vêtements ou, mes produits cosmétiques et cetera et le moment où je les mets en vente. Parce qu'entre, alors dans le textile, un développement de collection, ça peut prendre 6 mois, minimum. En cosmétique, ça va être 8 mois minimum et du coup, bah, entre le moment où je démarre, la première collection ou les premiers produits et que je les mets en vente, bah, il s'écoule, presque 1 an, quoi. Et entre-temps, il aura fallu que je démarre la deuxième collection, puisque forcément, il y a encore 1 an de délai et je vais pas sortir, un produit tous les ans. Je vais essayer d'être un peu plus, rythmée là-dessus et donc forcément, il faut que j'anticipe et que je paye ma deuxième collection ou mes deuxièmes produits sans avoir, vendu la première. Et donc l'erreur, ça va être de tout dépenser sur la première collection et finalement de plus avoir de budget pour la suite. Du coup, tu vas tester ton produit avec une collection, tu vas tout miser sur cette première collection parce qu'en gros, il faut qu'elle te rapporte pour que tu puisses continuer, à produire ensuite et continuer ta marque tout simplement. Donc finalement, en faisant ça, tu te mets tapis et du coup, tu vas pas pouvoir avoir la respiration de te dire: «Bon, bah, OK, cette 1 collection, elle est pas tout à fait rentable, mais heureusement, j'ai la deuxième qui arrive où j'ai corrigé, j'ai ajusté, j'ai, prévu, de la réserve pour la suite, j'ai prévu un peu de réserve pour ma communication. Je vais pouvoir continuer de développer ma notoriété». Parce que pareil, il faut du temps pour développer ta notoriété. Donc si tu as pas, le budget nécessaire pour prendre ce temps-là, bah, en fait, tu te retrouves à être, au top de ta notoriété au moment où tu dois arrêter parce que tu n'as plus rien à sortir, tu as plus de budget pour sortir ta prochaine collection et ça, c'est vraiment la pire des situations. Je l'ai vu beaucoup de fois, hem,
il y a très longtemps auprès de clientes que j'accompagnais, que sur la partie stylisme, mais où, ça cartonnait sur 1, 2 collections et finalement, au moment où elles étaient au top, c'est-à-dire qu'elles commençaient à avoir des abonnés sur Instagram, qu'elles commençaient à avoir, des revendeurs et cetera, bah, elles manquaient de trésorerie pour payer la suite et du coup, pour avoir, vraiment, pour passer cette, 1re, 2e ou 3e année et permettre en fait à la marque d'être pérenne et avoir assez de roulement, de fonds de roulement pour pouvoir, payer les collections et attendre que les ventes rentrent. Donc il faut faire attention à ça, faut pas tout dépenser sur la première collection, faut bien garder, de la réserve. C'est là aussi la stratégie que je propose dans le programme Créer sa marque, puisque j'ai mis en place un outil qui permet de rentrer son budget, de rentrer, son panier moyen et cetera, le coût de ces produits et tout ça va permettre de calculer chaque enveloppe dans chaque catégorie de dépenses et chaque, pourcentage pour que ça soit cohérent et que ça soit rentable à la fin. Puisque dans cet outil, à la fin, il y a carrément un tableur où, il y a un point vert si c'est OK, un point orange si c'est amélioré et un point rouge si c'est pas rentable et du coup, tu ne te lances pas dans la création de cette collection tant que tu as ce point rouge, voire ce point orange. Mais cet outil, il permet de savoir où on va en termes de budget. Donc si je dois conclure, c'est que pour bien penser ton budget, il doit être orienté vente et pensé pour plusieurs collections et surtout, il faut que tu mettes l'argent là où ça te rapportera. C'est-à-dire que si tu dois mettre un plus gros budget publicitaire, c'est probablement dans tes pubs, probablement dans ta communication. Si tu veux, percer sur Instagram, bah, alors il faut mettre de l'argent, soit en trouvant une community manager qui va te faire percer, soit en mettant de la pub, soit, en payant des influenceuses et cetera. Ça va te générer du chiffre d'affaires de manière très concrète. Par contre, prendre des bureaux, et les aménager, ça ne rapportera pas d'argent et ça ne te servira pas pour décoller dès le début. Donc il faut penser ton budget en l'orientant vente. Qu'est-ce qui peut me rapporter de l'argent? Il y a toute cette partie communication bien sûr et il y a la partie production évidemment parce que si j'ai pas assez, de produits à vendre, bah, finalement, je peux pas générer de chiffre d'affaires, j'aurais beau mettre, 50 000 € de pub, si j'ai pas de stock, quoi. Donc pense bien à, répartir ton budget pour qu'il te rapporte de l'argent, pour qu'il soit rentable dès le début et évite de voir les choses trop long terme finalement des fois sur la dépense et de te dire: «Bon bah oui, je mets, 2 000 € dans mon logo, mais je sais que, ça va, me permettre, d'avoir une marque, professionnelle dès le début et pendant très longtemps». Bah, des fois, c'est pas la bonne stratégie parce que, ton logo va pas te rapporter de l'argent directement. Par contre, mettre 2 000 € de publicité ou 2 000 €, dans une stratégie de communication ou 2 000 € dans ta production, ça te rapportera très concrètement de l'argent. Et enfin, une marque qui dure, une marque pérenne, c'est une marque qui gère bien sa trésorerie et son fonds de roulement. Donc ça aussi, pense à faire très attention à ça, à ne pas tout cramer, dès ta première collection. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode qui parlait chiffres et budget, qui je pense est pas si, compliqué à comprendre et surtout j'espère l'avoir rendu un petit peu ludique ou un petit peu sympa et j'espère que ça t'aura aidé dans ta réflexion sur ton budget de collection ou de marque. J'espère que ça aura été utile pour toi. Si cet épisode t'a plu, je te laisse me laisser 5 étoiles et un commentaire, ça me permet, de faire connaître le podcast et puis moi je lis tous tes commentaires, tous les commentaires de tout le monde et j'essaye d'y répondre. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute, continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.